Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 26 avril 2025. On se fera un petit peu en Bitcoin et Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de SUI. Du coup, je remets en jeu Polkadot contre Phantom. C'est à vous de choisir. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle également qu'on a un service d'algorithme qui est rentable. Ce sont des trades qui vont s'exécuter 100% automatiquement. Il y a tout un backtest qui a été fait sur plusieurs mois, sur plusieurs années, voire pour plusieurs algorithmes. Tous les résultats sont transparents, ils sont positifs. On vous a mis tous les résultats dans le Discord. Encore quelques petits résultats de cette semaine récemment, de bons gains qui ont été capturés par l'algorithme SPT. Bref, pour accéder à ces algos, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Et cette inscription sur BitGet via notre lien partenaire vous offre aussi d'autres avantages comme deux formations gratuites, dont mon mentorship qui est ma formation la plus complète sur le price action. Bref, vous vous inscrivez, vous validez votre KYC sur la plateforme. Ensuite, vous avez juste à cliquer sur ce lien, obtenir nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez votre prénom, votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous cliquez sur ce lien, configure nos algos de trading et 4 petites vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4, elles sont dans l'ordre, il faut juste suivre les étapes et vous aurez accès aux algorithmes. Vous pourrez configurer les algos, configurer les montants, configurer le risque par trade, voir les trades exécutés, voir les gains réalisés, couper les algos si nécessaire, les relancer. Bref, vous décidez tout de A à Z, c'est gratuit et vous conservez 100% des gains. Alors, pour venir sur Bitcoin, donc on est bien venu chercher le niveau qu'on a identifié, ce qu'on appelle le Previous Monthly High, donc le sommet du mois précédent. Si vous vous mettez en mensuel comme ceci, vous allez voir que le prix a pris justement le plus haut du mois passé. Ici, on voit que pour le moment, ça opère une petite réjection, bon, rien de très très grave, mais c'est un niveau important à observer, ok ? Parce que c'est un niveau qui peut littéralement retourner le prix. On le voit ici pour le moment, il y a un début d'inversion. Alors c'est très léger, c'est pas encore exceptionnel, hein. Mais on a un début pas de retournement, mais un petit début d'inversion de la dynamique. On est en horaire, c'est rien de très grave, hein. Si on regarde en daily, bon, rien d'extraordinaire, en H4 rien d'extraordinaire non plus. Mais ça va être important d'observer justement ce que va faire le prix. Ok. Et donc, nous, donc ici, hein, c'est des prises de profit obligatoires, c'est éventuellement, dans certains cas, l'ouverture de hedge pour se couvrir en cas d'un retournement du marché. Maintenant, on est en week-end. On est samedi, demain c'est dimanche. Le prix, généralement, ne va pas former d'inversion le week-end. Souvent, ce qui se passe le week-end, c'est soit de la consolidation ou de la continuation. C'est les deux choses qui arrivent le plus. C'est rare d'avoir une inversion le week-end ou à la limite le dimanche soir. Mais en tout cas, en plein samedi et en dimanche, ça me paraît peu probable. Du coup, ce qu'on va observer, c'est probablement du range. Et le range, ça va être probablement la bougie de vendredi. C'est-à-dire qu'on va prendre le plus haut et le plus bas de vendredi. Donc le plus haut, il est ici. Le plus bas, il est dans les 92 811. Voilà, il est à peu près ici. Je mets mon template de range. Pourquoi c'est pas possible ici? Bon, il y a un bug, j'ai l'impression, sur TradingView. Ok, ils m'ont changé de truc. Voilà. Hop, hop. Ok, nickel. Daily range. Voilà. Ça, c'est le range. Ok, donc là, on a le plus bas de vendredi. Là, on a le plus haut de vendredi. Le prix risque de consolider à l'intérieur du range de vendredi, voire à la limite de déborder le plus bas de jeudi. Pourquoi ? Parce que alors, ça serait pas en week-end, à mon avis, ce serait à l'open, donc dimanche soir, quand le contrat futur va rouvrir, parce que on voit que ici, sous ce plus bas, il y a encore du gap à combler qu'on n'a pas comblé. Donc le prix pourrait éventuellement, si jamais, revenir faire un coucou. Alors, pas ce week-end, ça pourrait être ce week-end, mais ça pourrait être dimanche soir, éventuellement, pour venir dire bonjour à ce gap encore qui est encore ouvert. Et ça correspond au plus bas de jeudi, qui correspond également au fair value gap qui a été identifié il y a déjà plusieurs jours, hein, c'est-à-dire le fair value gap daily qui est encore ouvert. Je vous montre ça tout de suite, juste je supprime ça avant. Hop, ici, là, voyant daily, on a notre fair value gap de base qui a été ouvert, mais qui est toujours ouvert. Donc le prix pourrait être intéressé pour venir chasser ce plus bas, hop, afin de continuer d'aller plus haut. C'est clairement les points d'intérêt qu'on pourrait essayer d'aller chercher. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que top is in? C'est ça la question. Parce que le point d'intérêt majeur a été atteint. C'est-à-dire que là, on est venu combler le dernier fair value gap qu'on avait laissé derrière nous sur cette jambe. Hein. Il restait encore un petit peu ici. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je vous le montre rapidement. Hop. Juste là, vous voyez qu'on est venu le combler. Pour l'instant, ça nous rejette. Et ça, c'est la dernière jambe baissière. Enfin, il y a des jambes baissières ici, hein, mais je veux dire, c'est la dernière grosse jambe baissière. Donc, on est vraiment venu combler tout le fair value gap ici. Et également, on est sur des niveaux clés, puisque si vous regardez bien, on est sur les
corps de chandelle qui faisait support ici. Donc on est sur de grosses résistances maintenant et on a pris le plus haut du mois de mars. Donc c'est vraiment une zone d'attention, une zone de vigilance, une zone qui peut opérer un retracement sans problème. Quand je parle de retracement, ce serait éventuellement venir chercher plus profondément ce fair value gap. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va observer début de semaine prochaine si ça doit arriver. Parce que là, c'est le week-end. Généralement, comme je vous le dis, le marché fait pas forcément d'inversion. Le week-end, il consolide plus ou il fait de la continuation du move initial. Mais là, faire de la continuation ici me semble pas, alors vraiment partir comme ça, me semble pas être le truc le plus probable au vu du point d'intérêt qui a été atteint. Moi, je miserais plus sur de la consolidation. Et donc, voici les niveaux qu'on va observer. On va noter les stops du dernier order block. Donc, ici, moi, c'est une zone qui m'intéresse. Je ne serais pas étonné, par exemple, que le prix vienne prendre les 93 876 ici et qu'on vienne ensuite faire quelque chose comme ça, retourner dans le daily range. Ici, on a un order block. Si ça devient breaker, ça sera un nouveau signal haussier qui va nous indiquer, à mon humble avis, qu'on ira chercher le sommet de vendredi et éventuellement la prochaine target 96 470 $. Mais il faudrait réagir sur cette mèche ici. On a également le seuil médian de cette mèche qui là est en train de nous faire un petit support. Hop, tout ça je l'enseigne dans le mentorship si jamais, mais c'est vraiment des niveaux clés. Vous voyez, hop, le seuil médian de cette mèche qui est en train de jouer son rôle de support. Donc je vais noter le seuil médian de cette mèche, voilà, comme ceci, qu'on va observer. On va noter les stops de cet order block. Alors moi, c'est un de mes points d'intérêt favoris, les prises de stop d'order block. C'est un truc que Bitcoin fait très souvent. Ça va dépendre des actifs, mais c'est une caractéristique que j'ai énormément vue sur Bitcoin, où ça lui arrive très très souvent. Et ça offre de très bons trades. Par exemple, ici, order block, prise de stop, boum, le marché l'envoie, il part fort. C'est un truc que je vois très 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 souvent, mais vraiment très souvent. Et également, ici, oui, j'allais oublier de le préciser, hein, mais on a un breaker block, hein, donc moi, ouais, franchement, dans l'idée, ce serait de me dire, il y a bien moyen d'aller chasser les stops sous les 93 893 et de trouver derrière, pourquoi pas, hop, éventuellement, un prochain push pour essayer de revisiter le sommet de vendredi. Pourquoi je pense qu'on va aller faire un nouveau sommet? Je pense pas que... Alors c'est possible, c'est très possible, hein, mais je pense pas que ce soit le cas. Je pense pas que top soit in. Je pense que si top est in, je pense qu'il y aura en début de semaine une prise de liquidité et ensuite il y aura un reversal si vraiment le top est in. Pourquoi? Parce que le CME, lui, sur les contrats ajustés, n'est pas venu chercher le sommet du mois de mars. Et donc ça m'invite à penser que lui, le CME, il aimerait bien en début de semaine, boum, venir prendre ses stop loss. Vous voyez? Tout comme le gap ici, enfin le gap. Il n'y a plus vraiment de gap en daily, mais on en a vu un en horaire. Mais il ne serait pas déconnant éventuellement de refaire un coucou à cette zone avant de continuer. Mais bref, ça on s'en fout. Là, on voit que le point d'intérêt n'a pas été pris. Donc à mon avis, en début de semaine, le Bitcoin va revenir visiter ses sommets. Et ça également, c'est ce qu'on appelle du low resistance liquidity run. C'est ici, voyez, on peut tracer une sorte de trend line. Il y a plein de stops là, tous ceux qui sont en train de shorter encore, ils sont en train de foutre leur stop ici. Truc aussi que j'ai observé sur les réseaux, c'est qu'il y a énormément de gens qui essayent de capturer le top en short, à high leverage, pendant que ceux qui long sont en petit leverage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché, à chaque fois, il chope les stops des shorters et il laisse les acheteurs à gros levier. Donc, à mon avis, il y a énormément de liquidations qui sont en train de s'accumuler plus bas. Une fois que ce mouvement sera fini, je m'attends à des retracements assez profonds quand même pour venir liquider pas mal de gens qui ont long Bitcoin avec des leviers faibles, x3, x4, x5, x2, tandis que les shorteurs, il faut que de shorter avec des gros leviers, x20, x50, x100 pour essayer de shorter le top et à chaque fois, ils se font sortir. Bref, c'est pas le truc le plus intéressant. Est-ce qu'on a encore nos amis qui essayent de manipuler un petit peu le prix? On va essayer d'aller voir. Ok, pour le moment, ils n'ont pas envie que ça monte. On voit que là, pour le coup, hop, pour eux, c'est on bloque le prix un maximum. Ici, on le voit. Hein. Donc, nos amis, le week-end dernier, qui nous faisaient monter le prix à tout prix, regardez. Ici, si ça veut bien charger. Peut-être que les autres vont pas charger, c'est pas impossible. Il y a peut-être, voilà. Ils faisaient que de bloquer le prix pour essayer de le pousser plus haut. Maintenant, on dirait qu'ils ont plus envie que ça monte, ils ont envie que ça baisse. Bref, manipulation, mais bon. Ce qu'on appelle du spoofing. Normalement, c'est interdit, mais en crypto, il n'y a rien d'interdit, du coup, tout est légal. Mais ouais, donc il n'y a pas forcément de gros achats ici, j'ai l'impression. Quelques ordres là dans les 94 000 vers un d'extraordinaires chiffres euros en plus. Par contre, ouais, là, il y a vraiment une volonté pour le moment de plus voir le Bitcoin monter. Pour l'instant, en tout cas, pour ce week-end, d'essayer de le pousser un peu plus bas. Ok, on voit que les open interest fondent, hein, donc il y a peut-être une volonté de liquider un petit peu ceux qui sont rentrés tard sur ce mouvement, mais bref, ça on s'en fout. Moi vraiment, je m'intéresse qu'au prix exclusivement, au point d'intérêt, je trouve que 93
860, c'est une bonne zone pour voir de la réaction au niveau du prix, mais je suis conscient que pour le moment, le marché enchaîne des sommets descendants, et quel serait un signal d'inversion de cette petite dynamique baissière? C'est la cassure d'un des précédents sommets, hein. C'est pour ça que si on commence à casser le sommet précédent, là, il y aura le signal que le marché essaye d'aller push un petit peu plus haut. Est-ce qu'on a top? Encore une fois, c'est possible, c'est vraiment possible, mais ça demandera un peu plus de développement au niveau du prix. Comme une pattern daily, que serait une pattern daily? Ce serait par exemple la cassure de cette bougie ici, avec ensuite de l'ouverture en fair value gap. Là, il y aura vraiment une inversion du biais et le marché aura formé son top et éventuellement repartira au sud. Mais ça demandera plusieurs jours et on sera fixé la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, prise de bénéfice si vous êtes long ici, et vous devez absolument ne pas sortir en perte si le marché se retourne, ce serait débile. Si vous êtes rentré en long, je sais pas moi, ici, vous êtes en swing, ça peut valoir le coup de prendre des profits et d'invalider sa position si nécessaire pour, je parle pas d'invalider sa position ici, mais quoi qu'il arrive, de pas se retrouver en perte, ce serait dommage. Parce qu'on est vraiment sur des zones où oui, éventuellement, le marché peut top. Maintenant, également, ce qui met la puce à l'oreille, qu'on a potentiellement pas top, hein, c'est le fait que le premier arrêt a été cassé, ici, et qu'on n'est pas venu chercher 61,8. À mon avis, c'est un niveau qu'on va venir chercher également. Également, il y a une target qui m'intéresse, ça également, je l'explique dans le mentorship, hein. Candle Theory Range, enfin Candle Range Theory, on est venu chercher le plus bas de cette bougie en weekly, on a clôturé à l'intérieur, donc le marché pourrait être intéressé d'aller chercher son sommet, ici 96 400 $. Donc voilà, pour ces raisons, je pense qu'on peut pousser encore un peu. Mais encore une fois, je viendrai pas long ici en mode swing, en mode c'est bon, je joue le to the moon, pas du tout. C'est clairement pas le cas. Hier, ça m'a pas empêché de prendre un long, je l'ai mis dans le Discord d'ailleurs. Dans intraday, il faut que je vous fasse la review. Ici, unicorn model, donc j'ai enseigné également dans le mentorship. Prise de liquidité à l'open US, breaker block, entrée sur le breaker, prise de stop sur TP sur prise de stop, tout simplement. Et sur les buy stop des plus de 95 000 $. Mais c'est de l'intraday, c'est-à-dire que là je rentre à 94 300, quelque chose comme ça. J'ai un stop 300 $ sous mon prix d'entrée et j'ai un TP qui va être environ ici à peu près 800 $ au-dessus de mon prix d'entrée. C'est vraiment de l'intraday, c'est-à-dire que là c'est du 1 minute, hein. Ça c'est un trade qui m'a fait gagner de l'argent en l'espace de 20 minutes ici. Ça peut faire une journée, 20 minutes peut faire une journée de trading littéralement quand on fait de l'intraday. Donc pour de l'intraday, oui, on peut essayer de continuer de spéculer un peu plus haut. Maintenant, pour du swing, si vous voulez swing trader, là, ce serait mieux d'attendre au moins, et peut-être ce ne sera pas offert, hein, mais ce serait mieux d'attendre le prix qui vienne revisiter sous le plus bas de jeudi pour continuer de venir dans ce fair value gap pour essayer de nous amener plus haut. Donc notez bien ces niveaux, et je passerai à ETH maintenant, mais cette prise de liquidité, 93 870 à peu près. Le plus bas de vendredi, bien évidemment, 92 788, et pourquoi pas le plus bas de jeudi qui couvre encore notre fair value gap maintenant, sous les 91 659. Vraiment, pour moi, pour du swing, ce serait beaucoup plus intéressant d'attendre un repli du prix dans cette zone pour jouer la continuation. Je parle en swing. Alors, pour revenir sur ETH. Alors, Ethereum, on en est où sur Ether? Donc, Ether, bon, il continue, hein, pour moi, voilà, le biais reste bullish tant que le fair value gap est maintenu, ça, il n'y a pas de problème. L'objectif est de venir chercher les stops à 1844. La spéciale d'Ether, c'est de le faire le lundi ou le dimanche soir, donc je m'attends clairement à ce que... Alors, ça peut se faire ce week-end, mais vraiment, la spéciale d'Ether, c'est le lundi à chaque fois. Il vient chasser le previous weekly high, donc le sommet de la semaine passée. Sommet de la semaine passée qui pour l'instant, enfin de la semaine actuelle qui est là, hein. Donc lundi on va ouvrir une nouvelle semaine. Si on n'est pas revenu chasser ce sommet d'ici lundi dans la nuit, ça sera le sommet de la semaine passée. Et vous allez voir que Ether le lundi très souvent il fait hop, et ensuite il fait une prise de liquidité très souvent. Donc je m'attends à ce que lundi on revienne visiter au-dessus des 1844 parce que clairement c'est la zone de stop qu'on doit venir chercher et ça pour moi c'est du foutage de gueule qu'on soit pas venu le faire. Donc je pense qu'on réserve ça pour plus tard, ce qui pourrait indiquer aussi que Bitcoin pourrait push encore un peu. Et parce que là, tout ce displacement n'a pas été retravaillé, enfin une petite partie, mais il y a encore du fair value gap. Donc voilà, ça m'invite à penser qu'on va revenir bosser ce fair value gap ici sur Ethereum et qu'on va revenir visiter au-dessus des 1844. Voilà un petit peu ce à quoi je m'attends. Je crois qu'on a chassé le plus haut de lundi. Non, lundi, oui, c'était beaucoup plus bas. Cette bougie daily, du coup, ouais, on est venu chasser son sommet. Mais voilà, pour moi, le point d'intérêt, c'est vraiment 1844. Et pour pas vous prendre plus de temps, tant que le fair value gap en daily est maintenu, on spécule plus haut sur Ethereum 1844. Puis si le prix se retourne pas, 1957. Ok, parce que là, il y a une inversion technique du prix. Le prix est de nouveau
bullish. Ce qu'il a fait ici, c'est bullish, c'est-à-dire prise de liquidité, grosse impulsion, fair value gap, order block, tant que ce fair value gap est maintenu. Et là, je l'ai mis en 12 heures pour ceux qui se demandent pourquoi il l'étend jusqu'ici alors qu'il y a la mèche juste à côté. Je passe en 12 heures, vous le verrez mieux. Vous voyez, hop, ici. Pour moi, c'est une zone, tant qu'elle est maintenue, le biais est bull pour Ether et on ira s'occuper des buy-side liquidity. 1844, 1957, 2100 éventuellement, mais toujours étape par étape, dépendamment de jusqu'où Bitcoin nous emmène. Parce que Bitcoin, bien évidemment, peut se retourner éventuellement sur cette prise de sommet la semaine prochaine. Maintenant, si ce n'est pas le cas, éventuellement qu'on ne se retourne pas, quelles seraient des zones intéressantes pour le Bitcoin. Alors là, je suis sur le CME contrat ajusté, donc le prix est un petit peu différent, mais grosso modo, si je vous retire les contrats ajustés ici, on serait éventuellement, une zone de retravail nous attend sur le Bitcoin entre 102 000 et 104 000 $. Donc ce serait pas déconnant de revoir un Bitcoin au plus de 100 000 dans un avenir proche, mais que ce soit une zone extrêmement importante, que ce soit vraiment une zone de top. Je vous le dis, ça peut vraiment être une zone de top. Si on est en train de se foutre de nous, qu'on va pas faire un nouvel ATH, il y a des chances qu'on se retourne dans ces niveaux de prix, mais ça, j'y reviendrai dans la semaine si jamais on y va. D'ici là, pour l'instant, ça, vous vous en foutez un peu. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Également, je vous rappelle, premier lien en commentaire épinglé, tous les notes concernant mon contenu. Il y a un mentorship que je vous offre, 22 cours vidéo sur le price action. C'est important de se former. Le marché crypto, c'est plus j'achète, j'écoute des youtubeurs qui me disent que ça, fondamentalement, c'est bien. C'est bullshit. Déjà en crypto, fondamentalement, il y a quasiment rien qui est bien. Déjà pour être honnête avec vous, le fondamental c'est juste est-ce qu'on génère du cash ou pas. 99% des crypto-monnaies ne savent pas générer de revenus. Donc ce sont des boîtes vides, des cookies vides. Donc le fondamental veut entre guillemets pas dire grand-chose. Et c'est important du coup si vous voulez gagner de l'argent sur ce marché de voir et de comprendre techniquement et la psychologie des prix, qu'est-ce qu'ils font. Est-ce que le prix se retourne? Est-ce qu'il peut continuer de monter? Est-ce que je dois sortir? Est-ce que je dois rentrer? Quel type de trade je peux prendre? Et tout ça je vous l'apprends dans le mentorship. Donc c'est hyper important de le récupérer. Il est gratuit, je vous le vends même pas, il est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé, il faut juste s'inscrire sur BingGate via notre lien partenaire. Vous cliquez sur ce lien, vous faites votre inscription sur la plateforme, vous validez votre KYC ensuite, et vous avez juste à faire un trade d'une valeur de 100 USDT pour obtenir le mentorship. Ensuite, pour l'obtenir, c'est très simple, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir et vous recevrez dans un délai de 24 heures le mentorship par mail. Et également, une petite formation qui vous apprend à utiliser BingGate. Comment sécuriser vos fonds, sécuriser votre compte, des cours sur la gestion du risque, les stratégies d'investissement, tout ce qui est DCA, etc. Une stratégie d'accumulation, bref, il y a en plus de ça une formation gratuite qui vous est envoyée, donc vous avez 2 formations. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, ça c'est plus de l'accompagnement, c'est vraiment je vous forme à mes côtés, je vous accompagne. Dès que vous rejoignez l'école, vous avez l'accès à une formation qui vous est offerte, c'est la formation de l'école, c'est la formation la plus complète. 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. En plus de ça, derrière, vous avez un accès au Discord et c'est dans le Discord qu'on vous accompagne. Vous posez toutes vos questions, on y répond. On répond à vos questions. Vous avez des idées de trade, on échange avec vous. Vous avez des demandes d'analyse, on les fait pour vous. Et vous avez également les analyses privées du lundi au vendredi en direct tous les jours, du lundi au vendredi à 8h heure de Paris, où on analyse les marchés ensemble. Donc là, j'analyse les marchés, je réponds à vos questions, on trouve des opportunités ensemble, etc., etc. Le prix de l'accompagnement est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6, 12 mois qui vous sont proposées, qui sont encore moins chères. Je dis vraiment, la valeur de l'accompagnement et de l'école serait largement plus de 5 000 €, donc les prix sont dérisoires vis-à-vis de tout ce qu'on a mis en place pour vous. Et également, vous avez les témoignages des membres juste ici pour vous faire une petite idée pour ceux qui veulent nous rejoindre et lire les avis de nos membres actuels. Je m'arrête ici, on se retrouve pour l'analyse de, j'ai déjà oublié, suivi. À très bientôt, ciao ciao.